Je vous propose aujourd'hui de parler de l'aménagement d'une petite salle de bain avec une baignoire. Il s'agit là d'un choix qui peut être particulièrement intéressant pour les familles avec des enfants en bas âge, mais ce type d'aménagement peut être un petit peu délicat pour créer une salle de bain fonctionnelle et agréable à vivre au quotidien. Je vous en propose d'en parler donc avec plus de détails dans la suite de la vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Alors en effet, aménager une petite salle de bain avec une baignoire peut être un petit peu délicat puisque généralement la baignoire paraît bien plus encombrante qu'une douche ou par exemple une douche à l'italienne. Généralement, on va privilégier cette option lorsque il s'agit de l'aménagement d'une salle de bain pour une famille avec des enfants en bas âge, puisque les enfants apprécient généralement le moment du bain, alors que la douche, ça peut être un petit peu délicat. Donc, surface nécessaire pour aménager une petite salle de bain avec baignoire est selon moi d'au moins 4 mètres carrés. En effet, là vous allez voir un exemple de plan de salle de bain de 4 mètres carrés à peu près, un petit peu plus que 4 mètres carrés. On a un plan de salle de bain plus ou moins carré. On entre au centre de la pièce. De côté, on a donc une baignoire droite acrylique. Les baignoires de petite dimension sont de 70 cm de large sur 170 cm, mais bien sûr avec une baignoire plus grande, on est un petit peu plus confortable. Donc à l'entrée de cette salle de bain, on va avoir la vasque et le meuble vasque, et de l'autre extrémité, on va pouvoir placer tous les appareils électriques qui doivent être éloignés à plus de 60 cm de toute source d'éclaboussure. Respect de la réglementation, notamment en termes d'installation électrique pour la petite salle de bain, va être un aspect important de son aménagement, d'où certaines contraintes, notamment au niveau de la surface de celle-ci. La baignoire va être un élément très important également dans l'aménagement de petites salles de bain avec baignoire, et ceci pour éviter justement les éclaboussures. Dans très nombreux cas, on va utiliser la baignoire pour y prendre une douche également, et elle sera placée à proximité immédiate du meuble vasque. Il est très important de protéger celui-ci des éclaboussures pour sa durabilité, mais aussi pour éviter d'avoir une salle de bain mouillée après utilisation. Donc un pare-baignoire, il est beaucoup plus fonctionnel et surtout beaucoup plus esthétique par rapport à un rideau de douche. Profondeur supérieure à 100 cm. Il y en a des qui sont avec une partie mobile et l'autre partie fixe pour faciliter l'accès à la baignoire. Le meuble vasque va également avoir une très grande importance dans cet aménagement, et il existe des solutions gain de place où on va avoir par exemple une vasque qui s'avance devant le meuble, et le meuble a une profondeur réduite de 40 cm environ. Même si vous optez pour un meuble vasque standard de mettons 80 cm de largeur, et cela vous permettra d'intégrer un petit peu de rangement en dessous et d'avoir une salle de bain assez fonctionnelle. Il n'est pas impossible aussi d'envisager l'aménagement d'une salle de bain avec un plan de vasque 20 cm de large, de préférence 140, où on va pouvoir glisser en dessous un lave-linge, quelque chose qui est souvent envisagé notamment dans l'aménagement d'appartements, permettant d'éviter d'avoir son lave-linge dans la cuisine lorsqu'on n'a pas de buanderie. Très important de garder le plan le plus simple possible, ce qui va faciliter l'organisation et la réalisation des travaux. Si c'est possible, aligner toutes les installations sanitaires le long d'un mur pour réduire la longueur de gaine pour les arrivées et les évacuations des eaux. Il est préférable également d'avoir la porte de la salle de bain qui s'ouvre vers l'extérieur, s'agissant d'un espace relativement petit. Comme je vous le disais, dans de nombreux cas, la petite salle de bain familiale avec baignoire va être utilisée par des familles avec enfants de bas âge, ce qui implique également qu'un adulte va rester dans la salle de bain
pour surveiller l'enfant. Donc voilà pourquoi il est une fois de plus très important que la porte s'ouvre vers l'extérieur. Autrement, l'utilisation de la pièce peut être très difficile. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi et je vous encourage à visiter également mon blog Logement éco-responsable. Le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Au revoir.